Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Alexandre, très heureuse de te retrouver. Ben, moi aussi, plaisir partagé. T'as-tu une journée aujourd'hui? Oui, ben, je te dirais que les libéraux fédéraux, une chance qu'on les avait cette semaine dans l'actualité. Ils nous auront occupés jusqu'à la fin. Toute une semaine, moi qui pensais, tu sais, je vais venir faire une semaine où je vais animer, ça va être calme, on va pouvoir parler de Noël, de faire des petites recettes de air fryer. T'avais des grosses journées, Yasmine. Oui, ça a donné que c'est finalement une semaine politique des plus excitantes. Mais là, il y a un remaniement ministériel aujourd'hui, autour de 11h, le premier ministre qui devrait nommer 2 nouveaux membres de son cabinet ministériel. Et là, il y a plusieurs questions qui sont en suspens. D'abord, qui M. Trudeau va nommer? À qui il va offrir une promotion? Parce qu'il peut pas juste donner des responsabilités à sa garde rapprochée, là, à sa clique, que ce soit Dominique Leblanc ou encore que ce soit Mark Miller. Quand on regarde objectivement ce qu'on a là, devant nous, là, un peu comme une équipe de hockey, on va faire cette analogie-là. Il y a 153 députés du Parti libéral. Le Conseil des ministres était formé de 36 ministres. OK, bon. Là, sur les 153, t'en aurais, selon le National Post, une cinquantaine qui grenouilleraient, là, qui demanderaient la démission de M. Trudeau. On les exclut. On s'entend qu'on peut pas piger vraiment là-dedans si tu veux avoir un peu de loyauté. Ça nous amène à peu près peut-être à une soixantaine. Et parmi ceux qui restent, sans rien enlever à leur qualité en tant que personne, mais tu sais, t'as pas de Patrick Laney, là. Non, c'est des choix c'est 12e choix au repêchage. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est des gens qui sont soit peu connus du grand public, mais il n'y a pas de grand sauveur. Le seul nom qu'on connaît peut-être un peu plus, c'est David McGuinty, qui, selon le Toronto Star, deviendrait le ministre de la Sécurité publique, une fonction extrêmement importante dans le contexte avec Trump actuellement. Mais si je reprends mon analogie d'équipe de hockey, là, l'entraîneur, qui est sur une série de défaites, rebrasse un peu ses trios. Mais va pas chercher de l'aide extérieure. L'aide extérieure, la superstar, aurait été Mark Carney, mais il ne viendra pas. Hein? C'est Dominique Leblanc qui va rester ministre des Finances jusqu'à ce qu'on tombe en élection. Est-ce que ça se fera ce printemps? Est-ce que ça se fera finalement à l'automne, à la date qui est prévue? Et là, il y a toutes sortes dans les journaux anglais de fuites, entre autres dans le Globe and Mail, où là, on apprend que le premier ministre pèse ses options, fait des téléphones, et dans son bureau, est-ce qu'il va rester? Moi, je reviens un peu sur le speech, le discours du party de Noël des libéraux. Y a-tu des libéraux ici? Non, mais ça donnait pas l'impression d'un premier ministre qui voulait quitter. Au contraire, moi, j'entendais pratiquement un discours de campagne. Oui, moi aussi. Lorsqu'il y a eu des attaques envers le Bloc québécois, envers Pierre Poilievre, les conservateurs. S'il quitte, est-ce qu'il va quitter en début d'année, après avoir un peu là colmaté les brèches, mis certains diachylons, par exemple, sur les blessures? Moi, je continue de croire, Yasmine, qu'il va rester. Je continue de croire que ce gars-là va s'entêter, à moins que, à l'interne, et ça m'amène aux troisièmes informations qui circulent, et ça, c'était dans la presse, où ça aurait l'air que les avocats du Parti libéral étudieraient les moyens pour mettre en place rapidement une course à la direction en épluchant un peu là, les règles de la fondation du parti. Alors, s'il ne quitte pas, est-ce que la pression va être trop forte? Mais moi, je suis convaincu, lorsqu'il se regarde dans le miroir, M. Trudeau, dans son esprit, incarne la personne qui va sauver le pays là, du populisme. Dans son esprit, malgré toute la grogne, malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit cette semaine, malgré toutes les critiques, le départ fracassant de Chrystia Freeland, la trahison, dans son esprit, je suis convaincu que c'est le gars de la situation. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire non plus. La question que je me pose, c'est que s'il n'y avait pas le 20 janvier, les choses seraient autrement. C'est le 20 janvier qui vient viennent changer notre prisme, notre manière de lire les choses. Est-ce que le 20 janvier, ultimement, la question revient à ça. Est-ce que le 20 janvier, on est mieux avec Justin Trudeau ou un chef intérimaire ou en élection? Ben, c'est exactement la question de fond. Parce que l'enjeu,
L'enjeu est sérieux, là. Tu t'imposes des tarifs du jour au lendemain de 25% sur les produits canadiens qui entrent aux États-Unis. On est à terre. Là. Le Canada passe automatiquement en récession. Oui, mais c'est ce qui nous pend au bout du nez, c'est clair. Maintenant, là, on a annoncé un plan dans les derniers jours, entre autres avec M. Leblanc. On le décrit comme un habile négociateur, quelqu'un de très brillant. Les deux se connaissent depuis longtemps, là, M. Trudeau, M. Leblanc. M. Leblanc a gardé M. Trudeau lorsqu'il était jeune. Pas rien, là, ils ont 4 ans de différence. Continue de le garder maintenant. On l'appelle pas le concierge pour rien. Mais, tu sais, le plan qui a été présenté, est-ce que ce sera suffisant aux yeux de M. Trump? M. Trump se félicitait déjà, là, lui, en disant, regardez là, ce que je leur ai forcé à faire. Là, hein? Ils m'ont pris au sérieux, je le paraphrase. Mais les prochaines semaines, le retour des fêtes va être extrêmement intéressant. Mais en termes de dommages réputationnels, là, ça, en communication, c'est hyper important. Tu le sais mieux que personne aussi. Ça va être quoi le sujet de conversation autour de la table, autour de la dinde, avec la famille? C'est sûr qu'on va parler de ça. Et ça, c'est mauvais pour un gouvernement. C'est mauvais pour une organisation. Tu sais, tu veux, là, quand tu es en politique, là, tu veux, là, terminer la session parlementaire, les députés s'en retournent dans leur circonscription, tout le monde s'en va en vacances en famille, les réunions familiales. Tu veux pas être le sujet de discussion. Du moins, tu veux pas l'être pour les mauvaises raisons, puis être la controverse de la semaine, comme exactement ce qu'a vécu Justin Trudeau cette semaine. Justin Trudeau a imaginé qu'autour de la dinde, on parlerait du congé de TPS, du chèque de 250. Ça a-tu été relégué? C'est loin dans notre cerveau, ça. Écoute, honnêtement, là, tu me parlais du chèque de 250$, on s'en souvient quasiment plus parce qu'en tout cas, il n'était pas dans l'énoncé économique du début de la semaine. Et ça, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que ça, c'était une de mes craintes à quel point les choses vont vite en politique. Mais je me dis, ça, les gens vont l'avoir à travers dans la gorge. J'avais la discussion avec Mario à un moment donné, c'est comme si tu montes un beau biscuit là, dans la face d'un enfant. Quelqu'un qui a faim. Puis après ça, tu y enlèves à la dernière seconde. Tu le prends personnel, là. Alors, le 250$, dans l'esprit de certains, ça aurait pu être ça. Ça a-tu été relayé aux oubliettes, le 250$ avec la semaine politique complètement folle qu'on vient de vivre? C'est du jamais vu pour plusieurs de nos collègues, là, qui sont plus expérimentés. Depuis 30, ils sont là depuis 30, 40, 50 ans. Bon, peut-être pas 50 ans, ça serait difficile. mais c'est absolument inédit de vivre ça. C'est inédit. Ben oui. Revenons à Montréal. L'itinérance, le froid. Et là, il y a la Ville de Montréal qui décide d'ouvrir des haltes chaleur, même si elle n'a pas le financement de Québec, parce qu'on a déjà eu, en début de semaine, un mort là, qui est mort de froid, d'hypothermie, un itinérant qui a été retrouvé dans la rue. C'est ce qu'on craint, effectivement. Il y aura autopsie pour le confirmer, mais honnêtement, parfois, ça m'arrive d'être critique à l'endroit de Valérie Plante. C'est tellement pas administration. Mérité. Mais je dois dire que ça, c'est un bon coup. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Un bon coup de Valérie Plante, un bon coup de Robert Baudry également. Parce que là, à un moment donné, ce que la Ville a fait, elle a dit, regarde, le 20 000, là, pour la mettre en place, cette halte chaleur-là, on va l'avancer. Québec bouge pas, là, on va l'avancer. Parce que le week-end qui s'en vient là, va être particulièrement froid à Montréal. On va frôler le 20 degrés, le moins 20 degrés. Est-ce qu'il y aura une sensation de froid encore qui va venir accentuer ça? Là, vous allez me dire, c'est pas le Ritz-Carlton, là, c'est pas un 5 étoiles. On parle de chaises dans 2 salles. Une salle d'hommes, une salle pour les femmes, une petite salle à manger. Mais c'est quand même mieux que de laisser ces personnes-là gelées à l'extérieur. Mais ce que je comprends pas, moi, Yasmine, c'est qu'à chaque année, c'est la même affaire. Puis je recevais une intervenante du milieu communautaire un peu plus tôt ce matin qui me disait, à chaque année, on est comme surpris que l'hiver arrive. Puis là, tu sais, on a l'air un peu désorganisé. Mais là, il y a Lionel Carman qui vient de réagir là-dessus. Dis-moi donc ce qu'il a écrit. Le CIUS n'a pas refusé de financer la halte chaleur proposée. Le ministère finance les organismes communautaires et aucun n'a levé la main pour ce site. Nous sommes toujours à la recherche d'un organisme. C'est un travail d'équipe. Tu vois, ça, je suis un peu tanné de ce genre d'affaires-là. C'est pas moi, c'est lui. Puis là, des petites procédures. On m'a pas fait de demande. Hey, M. Carman, en tout respect, là... Vous l'écoutez à la radio, là, vous lisez le journal, vous regardez les bulletins de nouvelles, vous le voyez qu'il y a une crise de l'itinéraire. Je vous apprends rien aujourd'hui. Vous marchez à Montréal, dans le centre-ville, ou du moins ce qui en reste.
Là, ça, moi, ce genre de réponse-là, je trouve ça très, très ordinaire. C'est pas ça qu'on veut entendre. On veut des actions, on veut que ça change. Puis Mais moi, veut j'aurais pas... voulu voir un ministre là, qui dit, moi, je vais aller louer une salle, là, puis faire une halte chaleur pour tout le monde, puis regardez, on va l'assumer, les frais. Pourquoi cette initiative, c'est la ville qui l'ait prise? Il n'a pas le courage. Ben, en fait, pas le courage. Pourquoi il n'a pas fait preuve de proactivité? Je parle pas d'un courage, je pense qu'il l'a, mais la proactivité, il ne l'a pas. Je doute pas des intentions de Lionel Carman. Je pense qu'il est très, très bien intentionné. C'est un homme brillant. C'est un homme très brillant. Mais c'est un homme, effectivement, qui pourrait être beaucoup plus proactif. Puis des locaux à Montréal disponibles, c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Je pense qu'on a l'embarras du choix. Alors, à l'aube des fêtes, je pense qu'il faut être bienveillant. Puis des initiatives comme celle de la Ville de Montréal, je pense qu'il faut les souligner. Une petite pensée pour tous ces organismes qui, on ne les voit pas au quotidien, mais qui travaillent à recevoir ces personnes en situation d'itinérance, à les nourrir, particulièrement pendant le temps des fêtes, à leur donner un semblant de célébration pendant le temps des fêtes. Tu sais, le souper de Noël, des missions Old Brewery, c'est toute une logistique pour prévoir ça, recevoir le monde, les réchauffer le cœur et le corps. C'est tout un travail. Il faut un certain don de soi, une bonne dose de dire, ben, tu sais quoi, moi, c'est ces personnes-là et leur bonheur pour lequel je vais me battre en fin de semaine. Alexandre Dubé, ça a été un plaisir de passer la semaine avec toi. Plaisir partagé. On se reprend en janvier. Ben oui.